On va maintenant achever la dernière partie, le niveau 2 de la requête SQL. Donc cette deuxième partie va traiter des calculs que l'on peut faire dans une projection. Donc juste après l'instruction select. Donc on a deux types de calculs, des calculs arithmétiques classiques, plus, moins, diviser, multiplier, et ce qu'on appelle des calculs statistiques, ce qui va être peut-être plus difficile à appréhender, mais ce qui rapportera le plus de points à l'examen, parce que ça tombe à chaque fois. Donc les calculs arithmétiques permettent de multiplier des champs entre eux dans le select, faut pas avoir peur, on multiplie un préunitaire par une quantité, on aura un montant, on fait la somme de tout ça, on aura un chiffre d'affaires. On peut aussi faire la soustraction de dates pour savoir combien de temps il s'est écoulé depuis la dernière date de facture, en utilisant une fonction qui est souvent utilisée, now, qui renvoie la date du jour. C'est une fonction, donc on met le nom de la fonction, now, et puis on ouvre et on ferme les parenthèses. Donc voilà. Et pour les statistiques, les calculs, ce qu'il faut surtout éviter de mélanger. Bon, les trois derniers vous posent pas de problème. AVG, c'est average, la moyenne. Min, max, on a bien réussi à percevoir, je pense, ce que c'est. Souvent, la confusion, vous la faites entre count et sum. Count, c'est compter, dénombrer, compter sur ses doigts. 1, 2, 3, 4, comme je vous l'ai suggéré entre parenthèses. Et sum, ce sera additionner des montants. Donc parfois, ce qu'on trouve dans les requêtes lorsqu'elles sont correctement formulées, c'est le mot nombre pour un count, un nombre, et puis le mot total pour une somme. Mais parfois, à un abus de langage, il faudra quand même se méfier. Lorsque l'on compte, moi je vous encourage à compter ce qu'on vous demande de compter. Exemple, si on compte les clients, on va compter les numéros de clients. Si on compte les articles, les codes articles. Voilà, donc en fonction de ce que vous comptez, allez compter la clé primaire. Voilà. Si vous savez pas, si c'est pas très clair ce qu'on doit compter, le symbole étoile fonctionnera. On pourra faire des count étoiles. Voilà. Mais si on peut privilégier compter les clés primaires, c'est mieux. Donc voilà, ce que vous avez aussi à savoir, c'est que finalement ces calculs sont mis en place aussi parce que dans la base de données, toutes les données calculées ont été enlevées, ce qu'on pourra étudier dans une capsule sur les bases de données. Donc voilà, il faut des calculs pour pouvoir retrouver ces données qui ont été non enregistrées. Alors, quelques points de vigilance. Donc, lorsque vous faites un calcul, il va falloir utiliser l'alias. Alors, IFA, c'est pas une obligation, mais voilà, c'est intéressant parce que du coup, vous aurez deux utilisations possibles de cet alias as, soit pour la projection, quand vous lancez une requête, vous allez obtenir un tableau, et dans les entêtes de colonnes, vous pourrez du coup choisir l'intitulé plutôt que de subir. Et puis pour la réutilisation, on verra après, pour un having ou un order by, on peut réutiliser l'alias, c'est plus pratique que de réécrire le calcul statistique. Donc premier exemple, si je veux calculer le nombre de clients, voilà, un nombre, donc tout à l'heure on a dit que c'était count, voilà. Donc je vous mets juste au début de la requête, ça fera un select count, on compte le code client, et on va lui mettre un petit nom, comme ça il n'existe pas dans la base de données, il n'a pas de nom officiel, donc on va l'appeler NB client. Et donc le résultat que vous obtiendrez, ce sera ça. Le nom que vous avez utilisé ici, juste après le as, sera projeté lorsque la requête sera exécutée. Le résultat que vous aurez correspondra à ce que vous avez mis là. Ok ? Et puis, sinon, si vous le faites pas, voilà, dans Excel par exemple, dans Access pardon, vous récupérez quelque chose qui est pas utilisable, quoi. Exemple 2, le nombre de jours écoulés depuis la facture numéro 10. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, faire une différence entre aujourd'hui et puis la date de la facture. Donc now ou un date fact, on lui met un petit nom, ça s'appelle délai. Du coup, au lieu de récupérer exp 102, voilà, vous récupérez quelque chose qui est quand même plus convivial. Donc l'alias c'est fait. Donc order by, on vient de dire qu'on pouvait l'utiliser avec alias. Donc on peut le réutiliser. Voilà. L'alias, c'est pas possible de l'utiliser dans Access. Voilà, je le mets en remarque. Mais dans les autres SGBDR, dans les autres logiciels de gestion de base de données, vous pouvez l'utiliser.
Donc si vous voulez par exemple le nombre de clients par ordre décroissant de ce nombre de clients, à la fin, on mettra, donc je ne vous mets que la fin, la dernière ligne, hein, on pourra faire un order by Kuhn code CLI. Voilà, DESC. Si vous utilisez l'alias, parce que vous n'êtes pas dans Access, order by NB client. On l'avait appelé NB client l'alias tout à l'heure. Donc vous voyez que finalement, un alias c'est plus pratique, plus confortable que de réécrire complètement le calcul statistique. Mais voilà, dans Access, on sera obligé de faire ça. Maintenant, l'instruction qui va très souvent avec les calculs statistiques, c'est le group by. En fait, c'est à utiliser lorsqu'on vous demande de faire un calcul statistique par quelque chose. Exemple, je veux le nombre de clients par type de client. J'ai bien mis en rouge nombre, donc on a un calcul statistique, ici un count, encore une fois, par type de client. Tout à l'heure, on voulait juste le nombre de clients, donc il n'y avait pas de regroupement. C'était le nombre de clients global sur l'ensemble de la base de données. Là, je veux faire des regroupements, plusieurs sacs, si vous préférez. Donc, par type de client, ça nous donnera donc on va projeter le champ type de client. Hein. Si vous revenez à la base de données qu'on avait proposée dès le début de ces capsules sur SQL, donc il y avait dans la table client, il y avait type CLI. C'était soit un client classique, soit un client privilège. Donc ça s'appelle type CLI. Donc on met type CLI en premier, et puis ensuite on fera le calcul statistique. C'est mieux de mettre type CLI en premier que Kuhn, parce qu'imaginez toujours pareil, le résultat du tableau que vous aurez, c'est plus logique d'avoir d'abord le type de client et ensuite son nombre, plutôt que l'inverse. Rappelez-vous que l'ordre dans lequel vous projetez, ce sera l'ordre exact du tableau. Et là, en plus, dans le tableau, la tête de colonne, ce sera NB client et pas quelque chose que vous n'auriez pas souhaité avoir. Donc, ce group by, donc j'ai un count, j'ai un type de client, je vais donc faire un group by type client. Ça semble évident, mais on est obligé en SQL de rajouter cette ligne-là. Sinon, la requête ne fonctionne pas. Donc, c'est un peu bancal, mais voilà, il faut savoir le faire. Si vous avez un calcul statistique et que vous projetez quelque chose devant, c'est-à-dire que vous faites ce calcul par type de champ ici, eh bien, vous devez faire un group by type CLI. Si vous faites un group by type CLI, vous ne devez pas oublier de mettre type CLI en haut. S'il est en haut, il est en bas. S'il est en bas, il est en haut. C'est vraiment ce qu'il faut ne surtout pas oublier, quoi. Donc, à traduire, bien sûr, la requête qui correspond. Évitez de le confondre avec order by, c'est souvent le cas. Group by, c'est pour les calculs statistiques qu'on fait par petits sacs, par petits groupes. Ça n'a rien à voir avec le fait de trier ou pas les résultats que l'on obtiendra. Ici, par exemple, on pourrait reprendre le count code CLI qu'on avait tout à l'heure. Du coup, on trouvera, comment dirais-je, on va trouver un tableau à la fin qui sera classé avec les types CLI qui ont le plus de clients en premier. Voilà, ce qui est pertinent. Puis on viendront ensuite des nombres de clients décroissants. Parce qu'en fait, ce qu'on veut voir, c'est mettre en avant donc nos plus gros types de clients, par exemple. On peut aussi, je vous rappelle, utiliser non pas Kuhn code CLI, mais l'alias. Voilà, on peut considérer que on est hors access. Allons-y, c'est la fête. Maintenant, la dernière partie qui va avec ces calculs statistiques. Comme ces calculs statistiques n'existent pas dans la base de données, eh bien, on ne peut pas les utiliser pour faire une restriction à l'aide du where and. Si je veux faire une restriction sur ces calculs, je fais un calcul du nombre de clients, mais je ne veux par exemple que ceux qui sont plus que 5. Je veux en plus enlever des groupes en faisant une restriction sur le nombre de clients, sur le calcul que je viens de faire. Donc ça, cette restriction ne peut se faire qu'avec l'instruction having. Donc là, je veux, comme tout à l'heure, je veux un tableau avec mes types clients, mon nombre de clients dans la deuxième colonne, mais je ne veux voir apparaître que les types de clients qui ont plus de clients, ceux qui sont à moins de 10, ça m'est égal, je ne veux pas le faire apparaître. Donc on est bien sur une restriction. Donc on aura toujours, comme tout à l'heure, type CLI count, voilà, le group by, voilà, qu'il ne faut pas oublier, et c'est là qu'on va rajouter, juste après le group by, un having.
Donc, pas de where, hein, d'accord, puisqu'on va faire la restriction sur le count. Le count code CLI doit être supérieur à 10. Donc vous pouvez aussi, là encore, utiliser l'alias si vous n'êtes pas sur Access, hein, having NB client supérieur à 10. Vous pouvez tout à fait, encore une fois, quand même classer les résultats avec ceux qui ont 50 clients d'abord, 42 après. Donc on peut toujours continuer à faire un order by. Hein. Je vous les mets tous pour que vous voyez bien que on peut tous les avoir. Ça c'est la requête ultime. Vous savez tout effectivement, à vous de jouer. Donc vous allez avoir droit maintenant à des applications. Voilà, 5 applications pardon, que je vous propose. Vous pouvez mettre sur pause pour les faire. Tout le monde est revenu. Donc, première correction, le prix moyen d'un baby-foot, je veux qu'une seule information, je veux juste le prix moyen. Le prix moyen, c'est AVG des PUHT des articles. Voilà, tout ça, je trouve ça dans l'article. La désignation, c'est tous ceux qui commencent par baby-foot. Pas de difficulté particulière sur cette requête-là. La date de la dernière facture, donc je vais chercher le max de toutes les dates. Voilà, dans facture, ça aussi, ça pose pas de problème. Hein. Vous obtenez, je vous rappelle, hein, ici le résultat, comme vous avez mis un as, vous aurez le nom du as, l'alias, qui sera en tête en en-tête. Là, je vous ai pas mis de group by pour les AVG et les max parce que je ne demandais pas une moyenne par type d'article, un max par ceci ou par cela. Donc je voulais juste une moyenne, un max. Donc, bien sûr, pas de group by. On va commencer par contre à voir apparaître le group by dans les autres, dans les autres requêtes. Donc la première, vous avez bien par facture, on va compter combien il y a d'articles. On a besoin juste que des tables facturées comportées. Voilà, une jointure. On utilise year ou between pour traduire 2023. Et donc j'ai bien un count de code art par numfact. Il faut bien que je fasse un group by numfact. Numfact, c'est en haut, c'est en bas. Et une restriction avec having sur le nombre d'articles. Je ne veux que ceux qui ont plus de 5 articles. Les autres, je ne veux pas les voir apparaître. Je fais bien ma restriction, non pas dans le where, mais dans le having. Pour celle d'après, c'était un peu plus compliqué, mais un chiffre d'affaires, c'était à une époque très classique. Hein. C'est un prix unitaire multiplié par une quantité. Je fais la somme de toutes ces prix unitaires fois quantité qui sont finalement les totaux par ligne. Je fais la somme de tout ça pour avoir mon total chiffre d'affaires hors taxe, il n'y a pas de TVA. Donc facture comportée, les deux tables dont j'ai besoin, je n'ai pas besoin d'autre chose, hein, parce que là, j'ai demandé juste code CLI. Si vous voulez afficher le nom du client, par contre, il faudra aller chercher la table client. Donc, mais quand c'est pas précisé, vous faites au plus court. Donc au plus court, un code CLI, et vous répondez à la question. Hein, c'est une liste de clients. C'est pas précisé, c'était le code ou le nom, vous faites au plus court. Donc là, un petit monstre, comme il y a ailleurs, c'est pour vous rappeler que monstre existe aussi, avec une requête paramètre, voilà. Le group by, puisque j'ai un sum, un code CLI qui est projeté devant, donc j'ai un group by code CLI, voilà, en bas, en haut, en bas. Et puis, je vais faire un tri par... là, j'ai pris l'alias, mais j'aurais pu reprendre la totalité de ça, mais voilà, c'est plus confortable de prendre CA-CLI. Alors, sur la dernière, je vous ai tendu un piège. Je voulais exactement juste le code et la désignation. C'est ça que je veux voir apparaître en projection. Je veux pas voir le prix de l'article. Je veux le code et la désignation, point. Donc, vous auriez pu être tenté d'afficher mine de PUHT, effectivement, mais c'est pas ça que je veux. Donc là, c'est juste pour vous embêter, en fait. Hein. C'est une requête qui fait que je ne veux pas, je vous oblige à ne pas projeter mine. Donc, comment je vais faire ? Eh bien, je vais utiliser une requête imbriquée, comme on avait fait pour le note in, par exemple. Eh bien, là, je vais avoir dans la table article, donc PUHT, qui va être égal à bien une requête que je vais mettre en place pour pouvoir récupérer ce fameux article qui est le moins cher. Voilà. Donc, le code et la désignation, l'article moins cher. Donc, qui va permettre de faire une restriction. Je vais aller chercher
avec la requête imbriquée, quel est le plus petit des montants, et je vais le placer ici, et la requête va être exécutée. Et voilà!